Bon, du feu qui prend là, tout près de là, nous oublié de courir quitter l'espace radio, tellement la fumée est montée dans la zone, dans la rue Capois, donc c'est collège El Shaddai, tout le monde l'église là-dedans qui prend du feu, mais nous fait qu'apprendre ces collèges-là, c'est pour pasteur Sylvain Exatus, lui-même, c'est président fédération protestante d'Haïti, qui était venu parler avec nous matin, après le côté rapidement. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Comme moi, tu as annoncé nouvelle là, matin. Oui. Effectivement, il y a une très bonne partie dans le collège là qui brûlait. Et là, moi, tu es arrivé sur place, tu t'es consumé. Et au apprendre, c'est dans le voisinage et du feu à ta sortie. Donc, matin, il y a un rapport qui peut le faire dans le DCPJ pour connaître source du feu. Et ensuite, il y a une évaluation qui continue de faire et sous question. Donc, pour l'instant, c'est tout ça que nous sommes capables de dire. Et sous question du feu, on attend le dernier rapport. Les pompiers étaient venus, ils ont fait tout. Et ça a été capable de faire pour éteindre du feu, mais malheureusement, une bonne partie qui a été consumée. Et donc, si du feu est sorti dans le voisinage, ça veut dire qu'il y a l'autre caille qui boulait à part, il est parti dans le collège. Oui, dans l'autre caille qui boulait. Au moins, il y a 3 espaces. Le côté du feu a été même dans les complètement, c'est une vieille maison. Dans le voisinage, il y a des vitres. Il y a plusieurs dégâts qui fait un peu d'émotion. Et on croit que ce matin, vraiment, tout le monde a vraiment constaté que ça qui était en termes de dégâts. Il y a l'église, tout, non? Ou du moins, c'est moi devant qu'on l'église dans l'espace là. En fait, l'église, c'est elle qui servit d'espace pour collège, non? C'est sur le même espace. Ok, mais l'église n'a pas gagné, ou du moins? Oui, elle est affectée sérieusement. Tout le système est conditionné, il est allé, et tout le vidéo est écrasé, il est flambé. Donc, il y a une grosse réparation qui peut faire là-dedans pour qu'elle reprenne fonctionner. D'accord. Merci un peu, pasteur Sylvain Exatus. Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, pasteur Sylvain Exatus, qui est président de la Fédération protestante d'Haïti, qui a parlé nom de Dufeusa qui a éclaté hier dans le collège El Shaddai, qui est logé tout l'église. L'autre nouvelle guerrier, c'est jeudi lundi à Conseil électoral provisoire Land où est publié définitivement le résultat des élections indirectes pour l'Assemblée municipale. Élections qui ont été déroulées sorti 10 pour le 14 juillet dans 140 communes dans le pays à permettre 700 membres qui peuvent siéger dans l'Assemblée municipale d'après le directeur exécutif Conseil électoral provisoire Land. Tout de suite après, c'est par la prestation serment avec installation nouveau élio. D'après ça, Uder Antoine qui rappelait deuxième étape là, c'est élection pour l'Assemblée départementale qui a organisé sorti premier pour le 5 août 2017. Élection ça qui coûtait $700,000 américains, important en pile pour avancement processus démocratie d'après Uder Antoine qui est un micro guerrier Dieu seul. Première phase élection indirecte là, très bien passée et surtout grâce à l'implication participation active personnelle de caisse souterrain dans la structure déconcentrée. On a parlé particulièrement des membres de BEC qui ont fait un coquin travail. Première phase là qui était là pour nous désigner membres qui pourraient participer dans l'Assemblée municipale là. Il était prévu du 10 au 14 juillet. Ça a été fait sans aucun incident. L'élection ça a été faite dans les 140 communes et nous avons pratiquement 700 élus qui pourraient siéger dans l'Assemblée municipale là. Et prochaine étape là, c'est publication résultats définitifs. On a supposé faire de l'après-midi. Oui, on n'a pas les journée lundi. Journée lundi, c'est ça. Résultat définitif pour l'Assemblée municipale. Bon, il faut capable de déjà résultats préliminaires toujours affichés séance tenante. Dès que l'élection finie, ça veut dire souterrain. Il y a pratiquement mon qui est élu, mais quand même nous avons responsabilité de validation. C'est ça fait une étape intermédiaire qui pour mettre les nouveaux résultats définitifs. Prochaine étape là, dans le prestation serment et installation, et ça nous connaît deux ministères qui sont responsables de questions ça, qui c'est le ministère de la Justice et le ministère intérieur.
Et tout de suite après, c'est deuxième phase là, côté que nous allons organiser l'élection, autant de rappeler, c'est du 1er au 5 août, pour élus membres qui vont siéger dans l'Assemblée départementale. Et puis, il va gagner dans ce mois d'août là, élection pour des élus membres qui vont aller dans le conseil interdépartemental, ainsi de suite. Jean, ça a été prévu dans le calendrier élection indirecte qui était publié pour tout le public là. Rappelez-nous, non, monsieur Antoine, qui est important ces élections ça pour le pays? Bon, c'est extrêmement important, l'élection indirecte, bon, c'est pas, j'aime toujours dire, l'équipe va suspendre. C'est pas des élections qui arrivent comme ça, brûle sous coup et que entendez parler d'élections indirectes. Le conseil électoral a parlé de ça depuis début avril, côté que nous avons dit clairement après publication, résultat définitif, élections locales, prochaine étape là, c'est organisation d'élections indirectes. C'est élection que nous disons au second degré, c'est élection côté que c'est élu entre eux-mêmes, élu représentants qui pourra nos différentes structures, que nous les assemblées municipales, l'assemblée départementale, les conseils départementaux et le conseil interdépartemental. C'est l'élection indirecte extrêmement importante, même là, c'est pas la population lui-même qui va pour voter, c'est élu entre eux-mêmes, à savoir les délégués de ville avec. Elles sont une étape importante qui pour faire nos chita question démocratie, parce que nous, notre pays, a notre travail vraiment pour nous courir à cette question démocratie, et puis quoi important l'élection indirecte à gagner, c'est de permettre que nous ayons des structures qui étaient prévues dans la Constitution pour faire chita question de décentralisation, que nous avons parlé depuis un certain temps. Parce que là, nous parlons d'assemblée que nous allons mettre en place, conseil que nous allons mettre en place, c'est élus locaux qui vont avoir l'autre niveau d'autorité, qui vont avoir l'autre niveau d'implication pour être capable de défendre l'intérêt du monde qui est dans le secteur communal, qui est dans le département, les grandes décisions qu'après au niveau national. Mais maintenant, l'élection, ça va pas de jamais qu'on fait, hein? Oui. Ou du moins, si vous êtes tenté, mais pas de jamais arrivé dans la fin. Oui. C'est une tentative d'IM qui était faite en 1997, d'après ça, certains amis que nous avons dit là, on a dit sur les médias. Mais cette fois-ci, nous pensons que le contexte a fait très approprié pour que l'élection soit aboutie, bon, senti de part et d'autre une certaine volonté. Et puis bon, nous avons posé cette question pour qui ça, pour le monde, pour à un certain niveau, nous avons empêché la question de centralisation avancée, les sont éléments clés et que n'a pas parlé de ça dans la Constitution, ça fait longtemps. C'est une opportunité qui offre nous, le contexte est approprié, je dis, pour nous faire des centralisations avancées, pour capable de mettre des services plus près de la population. Et nous-mêmes, nous pas tenu compte de résolution au Sénat République, en tout cas. C'est 5 sénateurs qui étaient proposé ça, et ils ont adopté pour que, ils ont demandé à l'exécutif là, pour les demander nous camper sur décision ça, en fait, sur organisation élection, en attendant, ils ont cadre légal, donc ça pas vraiment préoccupé nous, ou du moins nous agissons puisque l'exécutif là lui-même n'est pas moderne ça. Bon, pratiquement pour répondre à la question, sous permettre de gagner des selles, effectivement c'était une résolution qui était adressée surtout à l'exécutif, quand on demandé l'exécutif là intervenu pour demander qu'à le conseil électoral là, faire un petit campé. Et ça signifie traduction créole même sur soir là. Et pratiquement nous-mêmes, nous pas un message pour ça nous recevoir et que par rapport à mandat nous, et comme toujours, nous toujours prenons responsabilité nous. Et nous continuons ce travail nous pour nous faire parce que c'est le dernier étape dans le cadre de responsabilité de gain arrêté qui te met le conseil électoral là en place, c'était arrêté mai 2016. Et nous pratiquement pensé, capable de dire pour le bien du pays, parce que nous pensons qu'il y a des structures qui étaient prévues dans la Constitution, sans opportunité qui offrent nous, dans le pays, pour nous mettre des structures ça en place pour que question de centralisation nous passer de la parole aux actes. Et l'élection ça nous t'a dit déjà pour coûter $700,000 américains, c'est ça? C'est exact. Le premier budget estimatif que nous avons fait, c'est autour de $700,000 américains. Comme moi, ce n'est pas des élections côté que nous mobilisons une grosse machine en termes de logistique, comme vous avez fait dans la dernière élection. C'est une élection que nous avons apporté, que nous mettons en place des mécanismes très simplifiés. Et on va bien partir ça, cette finir là, et une participation active de tout le monde au niveau section communale, avec des super motivés, délégués de ville super motivés, ou après nous arriver à 700 élus que nous attendons. Peut-être qu'on a une question pour moi-même, que nous avons communiqué, on a parlé de 708 pour qui ça va être pas tout de suite, juste pour éviter confusion. 708 là, c'est parce que on va rappeler le 29 janvier, il y a des côtés qui des zones. Par exemple, un côté dans les organes qui étaient les beaux séjours, il y a des zones qui sont gâtées, il y a un côté Carrefour qui étaient les Berly.
pratiquement nous avons des zones au niveau Jacmel, dans la rivière Jacmel qui pas de élection, et 9e section Fond des Blancs, ça veut dire différentes 8 là, c'est ça l'explication. Et nous on exactement ça lié, mais 8 manquants pas empêcher, pas affecter en rien, on va dire le fonctionnement global de l'Assemblée municipale. C'est son succès. Son succès, c'est le résultat d'un travail d'équipe depuis souterrain au plus haut niveau, au niveau des becs, des beds, au niveau de toute structure centrale KMPA et aussi pour direct de conseillers qui permettent de réaliser pour première phase. Et pendant qu'on a parlé de l'argent tout à l'heure, là, juste on a parlé là, KMPA pas de dette. Bon, KMPA pas de dette en tant que tel. Comme donc nous gagnons 2-3 et mon au niveau personnel. Parce que nous avons des messages comme ça, des mots qui disent KMPA doué. Bon, comme doué, faut nous aborder de différentes façons. C'est pas un message pour nous prendre comme si un pile monde a monté dans la radio, a dit sous micro, doué. Parce que son mot remarqué, un pile monde remet utilisé à tort et à travers. Et effectivement, nous gagnons des doléances qui viennent joindre nous après, côté il y a des gens qui disent des travail, sous liste, etc. Journée aujourd'hui à KMPA, mon travail de vérification que ça fait, parce que nous sommes capables de comprendre le fait qu'on nous voit donner s'il ne va pas toucher, nous ne pouvons pas juste prendre donner ça et pour nous payer. Il va pas faire comme ça. Nous sommes obligés de faire l'enquête qu'il faut pour nous assurer qu'effectivement, est-ce que ça m'a dit après ou pas. Nous sommes capables de journée aujourd'hui à nous joindre un petit groupe, effectivement, et pas en pile, pour dans l'élection 20 novembre et dans l'élection 29 janvier. Nous finissons avec l'ISA, vérification ça a fini, nous sommes capables de dire ces dernières catégories ça, nous avons pour nous payer et ça va le faire très bientôt. Mais nous n'avons pas d'être en tant que tel pour nous dire, faut pas là, ou bien nous avons un problème de financement, ce n'est pas le cas. Nous prenons le temps pour nous faire la vérification qu'il faut, le contrôle qu'il faut avant vraiment nous exécuter paiement ça, parce que nous ne pouvons pas utiliser l'argent d'État de n'importe quelle manière. À part ça, pour le poste sélectif qui va quand donc nous avons une autre mission, puisque nous avons une mission ça nous-mêmes au niveau conseil ça, et à savoir élection pour Guy Philippe, Grassa Delva, Oni Célestin, de sénateurs qui est élu mais qui était un poste comme député. Donc nous avons une décision exécutive là, au niveau ça. Oui, ça va demander un échange, d'autres conversations avec l'exécutif et quand il y a un moment opportun après position officielle du sorti. Parce qu'on connaît organiser l'élection de post-vacances, ça va demander quand même mobilisation de ressources. Ça va demander mobilisation de ressources humaines, ça va demander surtout mobilisation financière, parce qu'on va comprendre notre rapport budget. C'était difficile pour déjà prévoir qui poste dans le vacant ou pas. Ça veut dire parce que les prochaines étapes, que nous-mêmes, dans le travail, nous savons bien pour nous faire. Gen bureau Fédération Nationale AZEC qui organisé journée vendredi en élection pour mettre un nouveau président dans tête fédération. Côté c'est Julio Adam qui est élu comme nouveau président dans tête FENASEC. Élection ça qui est organisée avec 10 présidents association départementale AZEC yo, visé mettre en place comité exécutif Fédération Nationale AZEC yo, ça qui d'après responsable yo pour permettre élus locaux yo rétablir bon gens moyen pour embrasser pour problème qui gagne dans section communale et avec quelques zones dans quartier dans pays. Une après l'autre, directeur exécutif FENASEC lan, Duval Saint-Luc, avec nouveau président FENASEC lan, Julio Adam, Namiko Ganito François. C'est traditionnel, à chaque fois qu'il y a un groupe d'élus locaux qui arrivent, il faut qu'ils procèdent à des élections pour changer le comité exécutif qui est dans tête fédération. Là, nous avons de nouveau ASEC qui arrive, nous sortis dans l'élection départementale qui va nous élu ça comme président association départementale qui réunit là matin pour mettre en place le comité exécutif FENASEC là. C'est-à-dire que c'est après l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée générale, c'est plus haute instance qui gagne dans FENASEC qui est là pour dégager vision et travail pour atteindre l'objectif qui est fixé par l'Assemblée générale et ASEC. Mais il y a un pile travail pour qu'il fait et un pile l'autre pour qu'il mette dans le travail fédération. Et je pense que le groupe ça, avec des jeunes qui sont vraiment dynamiques, qui dévoués et qui ont des capacités, je crois que nous allons le travail, moi-même comme directeur, qui a fait un travail technique pour le mettre ensemble et pour que nous fassions de FENASEC une institution qui est digne de représenter
les majorités population qui dans la section communale qui vivent dans des zones assez riches mais dans la misère et dans la pauvreté. Donc moment ça c'est un moment qui est important pour nous. D'ailleurs nous voyons qu'il y a une élection toute passée pour président. C'est dans la transparence totale. C'est un moment fort dans la vie fédération. Donc jeudi, nous mettons campé structure, ça veut dire comité exécutif qui est pour la direction avec fédération. Ça veut dire un pile pour nous. Et nous travaillons un pile pour nous arriver là. Nous avons une vision nous. Et nous fait compromis, nous parlé avec tout le monde, tout département. D'ailleurs, nous connaissons que nous sommes un pays qui est en crise, toute institution est en crise. Donc, cette première étape là, c'est créer un climat de confiance avec tout le monde et puis réviser ensemble pour nous prendre des décisions ensemble. Je dis, c'est bon Julio Adam, président, qui va faire toute bagaille. C'est Julio Adam qui sont président, mais qui c'est avant tout un collaborateur, qui va collaborer avec tout le monde qui a gagné pour faire partie du comité. Bien avant même que nous arrivions candidats, nous connaissons les problèmes. Nous vivons avec nous chaque jour. D'ailleurs, nous habitons dans la section communale, nous voyons les problèmes, nous vivons les problèmes, nous sentons les problèmes. Nous connaissons les problèmes, donc nous allons chiter avec tout le monde pour nous poser véritablement les problèmes, pour nous chercher ensemble une solution. L'autre nouvelle, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte sorti mois mai 2012 pour arriver décembre 2014 sous présidence Michel Martelly. L'estimé est à gagner en pile irrégularité dans le rapport commission éthique à anti-corruption Sénat républicain. L'ancien chef gouvernement dit le regrette président de l'Assemblée nationale là pas vérifier une série d'informations dans le cadre d'élaboration un rapport si là. Laurent Lamotte a explication sur 185 projets sous ancien gouvernement Lyon qui te coûtait 668 315 229 $20. Réginald Rémy.